Quand nous étions à Yokohama, j'ai rencontré le Premier ministre Abe. Il nous avait dit effectivement qu'il organiserait la visite d'une délégation d'hommes et de femmes d'affaires japonais qui pourraient venir ici pour nous rencontrer, échanger avec nous, et donc c'est chose faite et je m'en réjouis. Je voudrais donc, Monsieur le Directeur général, vous demander de transmettre tous nos remerciements au Premier ministre d'avoir organisé cette visite et surtout que je pense que je ne trahis pas de secret en disant que c'est à la veille de sa propre visite et cela est un très grand honneur pour la Côte d'Ivoire. Et puis, 2 ans, la Côte d'Ivoire est maintenant sortie de crise, la situation est normalisée et je peux vous dire que nous sommes véritablement prêts à offrir aux investisseurs un climat non seulement de paix et de sécurité, mais un meilleur environnement des affaires. Et nous avons d'ailleurs fait beaucoup de progrès en cela. Les indicateurs de la Banque mondiale de Doing Business montrent que nous avons progressé de manière considérable donc en matière d'indicateurs et nous pensons que nous ferons encore mieux dans les mois à venir. La mission conjointe de haut niveau, secteur public et privé, est une initiative du Premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Il s'agit pour ces chefs d'entreprise de venir s'imprégner de l'environnement des affaires dans le cadre de la promotion des investissements et du commerce entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La Côte d'Ivoire et surtout Abidjan était un endroit très cher pour les entreprises japonaises dans le passé. Ils ont leur bureau de représentants ici pour couvrir leurs activités dans cette sous-région. Malheureusement, ils ont dû réduire leurs activités ou même fermer leurs bureaux dans la turbulence qu'a connue ce pays pendant la dernière décennie. Mais maintenant, avec votre leadership, le paix est revenu dans ce pays et la croissance économique a été reprise. Donc il est bon temps pour les entreprises japonaises de penser à la possibilité de redémarrer leur activité ici. Le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué au cours de cette rencontre que la Côte d'Ivoire est prête à offrir aux investisseurs japonais un environnement propice aux affaires. Nous avons pris des décisions très fortes en ce qui concerne le milieu des affaires, la gouvernance juridique, mais également l'environnement des affaires. Au plan macroéconomique, le pays est donc très attrayant au plan de la stabilité économique et de la stabilité financière, en plus de la stabilité politique. Donc je me réjouis de cette rencontre pour vous dire que notre pays souhaite développer des relations encore plus étroites avec le Japon. Et j'ai vu avec quelle détermination le Premier ministre Abe lui-même veut également développer les relations avec le continent africain. J'ai indiqué à Monsieur l'ambassadeur que nous souhaitons que la Côte d'Ivoire soit une porte d'entrée pour le Japon. Parce que non seulement à cause de l'environnement que j'ai indiqué de 10 pays qui nous entourent, avec qui nous sommes en étroite coopération, mais également nos liens très étroits avec le Ghana, qui est notre voisin, qui a à peu près la même taille que la Côte d'Ivoire, et surtout le Nigeria. Donc en vous intéressant à la Côte d'Ivoire, vous vous intéressez en réalité à toute l'Afrique de l'Ouest, qui fait plus de 300 millions d'habitants. Et c'est un marché formidable, avec des pays dans l'ensemble qui ont un taux de croissance moyen de 7%. Forte de 50 hommes d'affaires, cette délégation de haut niveau est conduite par Akira Kuno, directeur général adjoint Moyen-Orient Afrique du ministère des Affaires étrangères pour le secteur public, et le vice-président de Mitsubishi, Sachio Kaneki, pour le secteur privé. Participation du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 5e TICAD, Tokyo International Conference on African Development. Abidjan accueille une quarantaine d'investisseurs du secteur public et privé japonais. Ces opérateurs économiques de firmes multinationales japonaises sont issus des secteurs de l'automobile, des TIC, de l'énergie,
du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture. Tous ont à cœur d'investir en Côte d'Ivoire, futur dragon de l'économie africaine. La Côte d'Ivoire, elle a ouvert à travers l'école des investissements attractifs, des avantages attractifs. Elle a travaillé et continue de travailler sur l'environnement des affaires pour rassurer l'investisseur. Et aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, on voit donc les Japonais arriver. Vous savez que ce pays n'est pas facile à l'exportation. Aujourd'hui, ils arrivent confiants qu'ils peuvent pouvoir faire des affaires. Les investisseurs japonais souhaitent également conquérir le marché sous-régional à partir d'Abidjan, en installant des représentations de leurs firmes multinationales présentes dans les pays développés. Le gouvernement japonais entend accompagner autant que possible ces entreprises japonaises qui souhaitent développer leurs activités dans ce pays. Pour mieux s'imprégner des potentialités d'investissement, les hommes d'affaires japonais ont bénéficié d'un exposé du ministre des Infrastructures économiques. Un des secteurs clés pour développer les axes stratégiques qui sont les nôtres, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit le tourisme, tous les autres secteurs clés qui tirent la croissance, c'est quand même les infrastructures. Avoir des infrastructures de transport, ports, aéroports, chemins de fer, les infrastructures routières, mais également d'énergie, qui sont les secteurs clés sur lesquels se fonde le pays pour atteindre également à l'émergence. Mais sans oublier les secteurs sociaux que sont la santé et l'éducation. Déjà, la délégation se dit satisfaite des opportunités présentées. Le séjour de la délégation sera meublé de rencontres B2B avec les opérateurs économiques ivoiriens, ainsi que de